A'oudou billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, sinon ça ne sert à rien et vous n'allez pas comprendre le sens et le but de cette vidéo. J'en profite pour vous rappeler le projet culturel musulman universel dont la quête a été lancée déjà il y a 4 jours, nous sommes au 4e jour du lancement de cette quête qui va jusqu'au 31 décembre, Inch'Allah, donc sur Facebook, où je mettrai le lien dans cette page si vous ne savez pas, et au cas si vos associations culturelles musulmanes n'ont pas ouvert leur boîte mail pour avoir la fiche, vous pourrez leur la donner. Je vous remercie à l'avance. Aidez-nous dans ce projet et motivez-vous pour partager ces vidéos et surtout le site Tipeee et tout ce qui en est. C'est très important, il en est de notre relation avec les autres. Je vous remercie beaucoup. Salam alaikum. Dans le Tanakh, la Bible, dans le don de l'alliance avec Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Ibrahim, Moussa, Aïssa, Ibn Myriam, dans le Nouveau Testament, qui est dans le Nouveau Testament, dans la révélation récitée, El Kolhan, les concepts de la bonne moralité, de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, de l'humilité, du dévouement, de la tolérance et de la paix, sont omniprésents dans les textes divins, oui, mais ce n'est pas toujours le cas chez les humains. Chaque jour que Dieu fait, nous en apporte les preuves. L'obéissance dans l'obédience, le musulman, c'est le terme exact. Parce que le musulman, ce n'est pas la traduction du mot musulman. Celui-ci vit selon des préceptes moraux raffinés, réfléchis, tolérants, dignes de confiance et obligeants. Il offre l'amour, le respect, la paix et une joie de vivre à ceux qui l'entourent. Imagine que tu es souriant avec ta famille, épouse, enfants, parents, beaux-parents et amis de toujours. Tu apprécies ta belle maison ou appartement dont tu es propriétaire ou locataire. Dans ton bel écran, téléviseur, de taille que tu voudras, tu regardes de temps à autre des informations dramatiques dans des pays qui te paraissent lointains, où des destructions, massacres de populations, famines et des exodes se produisent sans continuité. Et cela te peine. Mais tu ne sais pas quoi dire, ni quoi faire, comme beaucoup de tes concitoyens qui pensent que c'est sans doute à d'autres de régler ces conflits. Tes préoccupations sont sans doute ailleurs, pouvoir d'achat, vacances, projets en vue, etc. Mais pour toi, croyant dans tes obligations religieuses, dont tu aimes aller voir à la synagogue, à l'église, à la mosquée, le mesjid, le lieu de rassemblement, ou ailleurs, au temple. Puis un jour, un tyran, venu d'ailleurs, qui te dit, et qui est autoritaire, méchant, ingrat, même irreligieux ou religieux, te dit « Je veux contrôler ton pays que je considère être le mien. Je veux te priver de ta liberté, de ta parole, d'idéologie, de démocratie, et je veux décider de ton âme en termes de religion. Si tu refuses pour cela, je suis prêt à te détruire, ainsi que le pays dont tu chéris depuis ta naissance, ainsi que tes ancêtres depuis des générations. Confiant dans tes amis et pris de liberté, de respect des autres, des pays voisins qui vous disent à demi-mot « Nous sommes avec vous ». C'est souvent comme ça. On est attaqué, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Tu souris aux propos malveillants de ce monstre néanmoins avec une certaine crainte. Et le lendemain, il rentre avec son armée destructrice dans tout le pays, ton quartier, ta cité jadis, où le chant des oiseaux qui t'émerveillait devient remplacé par le son des canons. Il détruit ce que tu as le plus cher dans cette vie, ta famille, tes biens, ton entreprise, ton lieu de culte. Tu te trouves à la rue avec plus rien. Comme des centaines de milliers de personnes, tu erres sur les routes à fuir ce désastre et tu te sens seul dans ton exode, sans fin. Et surtout, tu ne sais pas où aller. Les seuls mots
qui te sort de ta bouche sont « Oh mon Dieu, pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi ?» Hein, c'est ça qui va arriver. Et bien, c'est ce qui se passe actuellement dans un pays que nous connaissons tous et que beaucoup de chérissent des trois religions. Et dans d'autres pays aussi. Il ne faut pas oublier. Écoute bien cette réponse de Dieu. Dans la sourate chapitre 17, Al-Isra, les bénis Israël, les enfants d'Israël, où on dit le voyage nocturne, au verset 83. Et quand nous comblons l'humain de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Et dans la Bible, le Tanakh, le Pentateuque, dans la géographe, les écrits, où on appelle aussi le Ketuvim, en hébreu, les proverbes, si vous voulez, les paraboles, Mislé au chapitre 19, verset 17, c'est en fait les proverbes de Salomon, Soliman, qui use de grâce envers le pauvre, prête à l'Éternel, il lui rendra son bienfait. Le bienfait, en fait, c'est Yeshalem, de la racine Shalama, du verbe Yashlim. Ça vous dit rien, ça? Yashlim, salam, shalom. Et voici ce que vous redit votre Créateur dans le chapitre sourate 2, El-Baqara, la vache, au verset 215. Il te demande à qui il faut porter aide, dis-leur que votre aide aille à vos pères et mères, à vos proches, aux orphelins et aux pauvres et aux voyageurs démunis, car quelque bien que vous fassiez, Dieu est parfaitement informé. L'aide. Quand il y a le malheur des autres, pensez à les aider, parce que eux aussi, Inch'Allah, peut-être ils viendront vous aider. Sourate 17, toujours cette sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, les bénis Israël, les enfants d'Israël, au verset 28. Et si tu peux pas venir t'écarter d'eux, tu ne peux pas venir t'écarter d'eux à leur secours, tu ne peux pas venir à leur secours, étant toi-même dans l'attente de la miséricorde de ton Seigneur, aie pour eux au moins un mot aimable. Si tu ne peux pas aider de tes mains, de tes membres, de ton argent, par n'importe quel moyen, aie un mot aimable. Bible, dans le Tanakh, toujours dans la géographe, les écrits, les Ketuvim, même psaume, Téléhim, les chants, le Zabour qu'on appelle, chapitre 34, verset 20. Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel le préserve de tout. Les malheurs du juste sont nombreux, mais l'Éternel le préserve de tout. Et on redit encore dans les psaumes, pareil, au chapitre 41, verset 2, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. En bref, pour ne pas te trouver en cette situation, agis pour le bien de l'humanité sans distinction de race, de couleur ou de religion, en ne disant pas ce qui arrive dans le drame honteux, c'est chez les autres et pas chez moi, mais surtout en travaillant pour la paix et s'il faut, en la faisant uniquement contre les dirigeants en soif de violence et d'égoïsme, et non pas de faire comme lui, de se venger contre les peuples obéissant à leur dictature ou qui sont soumis à leur dictature humiliante. Ce n'est pas en détruisant des peuples que vous allez enlever les dictateurs. Enlevez les dictateurs et vous libérez des peuples. Et que Dieu nous dit, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, nous dit dans le chapitre 49, sourate 49, Al-Hujurat, les appartements privés, verset 13. Ô les humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons réparti en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé de votre généalogie. L'islam, l'obéissance dans l'obédience, préconise l'amour. Donner de l'amour pour son créateur, son Dieu, c'est donner de l'amour pour les êtres humains. L'amour le plus indispensable, le plus élevé, le plus sublime, est l'amour de celui qui les cœurs s'inclinent naturellement d'amour, que les créatures aspirent spontanément à adorer. Dieu est adoré pour lui, même sur tous les rapports, tandis qu'autrui n'est aimé qu'accessoirement par rapport à son amour. En effet, son amour est attesté par tous ces livres révélés, Tanakh, Injil, Al-Qur'an, la révélation récitée, la Bible et les actes des apôtres, les livres des apôtres.
par l'appel de tous ses envoyés, les nabis, les messagers, rasoul, ces messagers. En fait, si les cœurs s'inclinent en général à aimer leur bienfaiteur, qu'en est-il de celui qui est dispensateur suprême de toute faveur? Si les cœurs s'inclinent vers l'amour de toutes choses belles, qu'en est-il de celui qui a créé la beauté? La beauté. C'est une interrogation. Et ça, c'est un grand savant musulman qui le dit, il s'appelle Ghazali. L'amour dans toutes ses stations reste avant tout le fruit de la grâce divine et l'invocation abondante du Seigneur en compagnie d'un maître spirituel réalisé. L'amour se transmet du cœur d'un maître qui a déjà savouré les plaisirs de proximité, au cœur du disciple prédisposé à recevoir cette grâce. L'amour est le ciment par lequel le maître construit sa forteresse imprenable aux ennemis, Shaitan et les passions du Shaitan. L'ensemble des disciples qui, malgré leur nombre et leurs différences physiques, culturelles et raciales, ne font qu'un seul cœur, celui du maître, le Rab, le Seigneur et Créateur des cieux et de la terre, Rabbi el-Alamin. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, compara dans ses enseignements les vrais croyants à la seule main, à la seule main ou même un corps qui souffre en entier si un de ses membres souffre. Et encore, il disait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui précise dans ses enseignements que tout acte fait par le fidèle est limité dans le temps et l'espace et conditionné par l'intention, sauf l'amour qui est au-dessus même de la piété et permet aux disciples de devenir entre deux battements de cœur parmi l'élite de l'élite, en compagnie des prophètes dans le paradis al-Jannah, les plus hauts dans le paradis qui eux sont au plus haut du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit à un compagnon qui venait demander sa proximité au paradis alors qu'il savait que ses actes ne lui permettaient pas une telle station, il lui dit: l'homme est avec celui qui l'aime, autrement si tu aimes tu seras avec moi. Et les compagnons ont dit: on n'a jamais été plus heureux que lorsqu'on prit connaissance de ce hadith. Dans la Bible, le Tanakh, la géographe, Ketuvim, les proverbes, Shlomo, au chapitre 8, verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Ce que c'est Dieu qui vous le dit, qu'il est hait. Et Dieu qui nous dit dans Al-Kolhan, chapitre 15, sourate 15, Al-Hijr, la vallée des pierres, là, aux alentours de Médine, et nous avons arraché, purgé toute rancune ou jalousie de leur poitrine, de leur cœur, de leur esprit, et ils se sentiront frères comme une seule famille, faisant face les uns aux autres, face à face, sur des lits ou sur leur trône. Et dans le chapitre 47, sourate 47, Mohammed, au verset 29, ou bien est-ce que tu veux, ou bien est-ce que ceux qui nourrissent des doutes, qui ont une maladie atteinte d'un mal profond au cœur, escomptent que Dieu ne saura jamais faire apparaître ou ne dévoilera pas leur haine, leur mauvaise pensée. Pensez-vous que Dieu ne sait pas ce qui est dans votre tête, votre mauvaise pensée? Et Dieu nous dit encore dans le sourate chapitre 10, sourate Yunus, au verset 10, leur salutation, excusez-moi, là leur invocation, prière sera gloire à toi, ô Seigneur, ô Dieu, et leur salutation, paix, salam, et la fin de leur vocation, louange à Dieu, Seigneur de l'univers des mondes. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Sourate 33, chapitre 33, Al-Hazab, les coalisés, au verset 44, leurs salutations qui seront accueillies au jour où ils comparaîtront devant leur Seigneur par le mot
paix, salam, car il, Dieu, aura préparé pour eux une belle et généreuse ou noble récompense, rétribution ou salaire. En fait, cette vidéo était pour vous faire comprendre qu'il vaut mieux agir pour la paix que parcourir son cœur avec plein de haine pour prononcer la guerre dans toute la terre. Je vous remercie beaucoup de cette vidéo. À la prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah. Et pensez à aider le projet culturel musulman universel qui a tant besoin pour pouvoir acheter tous ces livres que vous voyez derrière et tous ceux que vous ne voyez pas. Il y en a près de 600 pour pouvoir travailler sur tous ces sujets. Et je vous remercie beaucoup. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.